La sélection médicale des jeunes citoyens née entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002. Il est porté à la connaissance des jeunes citoyens nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 qu'ils sont tenus de subir la sélection médicale prévue par la loi 1406 du 9 août 2014 relative au service national. Les jeunes concernés ayant reçu une convocation doivent se présenter à la date indiquée dans la convocation au centre ou au bureau du service national de rattachement, munis de la convocation, d'une pièce d'identité, d'un certificat de résidence, d'un certificat de scolarité, de 2 photos et éventuellement des pièces justifiant leur état de santé. Ceux n'ayant pas reçu de convocation doivent la retirer, soit auprès de la commune de leur lieu de naissance, soit auprès du centre ou du bureau du service national de rattachement. Les jeunes convoqués peuvent déposer auprès du centre ou du bureau du service national, le jour de la sélection médicale, leur dossier de sursis ou de dispense pour soutien de famille. Tout citoyen qui ne répond pas à l'ordre de convocation de la sélection médicale sera déclaré apte d'office et perdre le droit à la demande de dispense et sera appelé à satisfaire à ses obligations avec le contingent de sa classe d'âge. À l'âge de 25 ans révolu, il sera considéré comme insoumis, sauf cas de force majeure. Bonsoir à tous, bienvenue aux 19h dans les titres de l'actualité aujourd'hui. Le président de la République a reçu ce lundi au siège de la présidence de la République les présidents du Front Al-Mustaqbal et du mouvement Al-Bina Al-Watani dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du nouveau gouvernement. Nous parlerons des sorties de promotion à l'école supérieure de l'air Shahid Jabbar Tayyib de Tafraoui à Oran et également à Oran à l'école supérieure de l'administration militaire. L'Algérie intensifie la campagne de vaccination anti-Covid. Pour ce faire, des chapiteaux sont installés dans les places publiques. L'Algérie, pour rappel, vient de recevoir un lot de vaccins d'1 million de doses venant de Chine. Et puis ces dernières années, la reconversion professionnelle est le créneau en vogue en Algérie. Aïcha en fait partie, enseignante de langue française, elle plaque tout pour se reconvertir dans les métiers manuels et l'artisanat. Un reportage à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi au siège de la présidence de la République le président du Front Al-Mustaqbal, Abdelaziz Blaid, accompagné des membres du bureau national du parti. Et l'audience s'est déroulée en présence de Nourdine Bardad Daïj, directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Amin Messaïd, secrétaire général de la présidence de la République, et Boualam également, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires. On écoute la déclaration d'Abdelaziz Blaid au sortir de cette audience. تشرفنا اليوم مع الوفد المرافق لي بلقاء السيد رئيس الجمهورية. J'ai été honoré ainsi que les membres du bureau politique du Front Al-Mustaqbal d'être reçus par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et ses conseillers. D'abord, nous saluons l'initiative du président de la République d'organiser ces consultations avec les partis politiques et les indépendants. أيضا راعينا كل القضايا المطروحة على الساحة وخاصة. Lors de cette audience,
Nous avons passé en revue toutes les questions qui se posent, notamment après les élections législatives. لأن اليوم هناك تحديات للجزائر هذه التحديات اقتصادية واجتماعية وكذلك L'Algérie est confrontée aujourd'hui à des défis socio-économiques, des questions qui nécessitent l'union de toutes les forces nationales pour donner une nouvelle dynamique à l'économie en Algérie. لأولا دفع عجلة النمو وثانيا لإيقاف بعض الأبواق التي تريد كسر شوكة الجزائر. Toujours dans le cadre de ces mêmes consultations politiques, le président de la République a reçu également ce lundi, au siège de la présidence de la République, le président du mouvement El Bina El Watani, Abdelkader Bengrina, à la tête d'une délégation composée de membres du bureau national du mouvement. Et l'audience s'est déroulée en présence également de Nourdine Bardaddeïch, directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed El Amin Messaïd, secrétaire général de la présidence de la République, et Boualem Boualem, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires. On écoute la déclaration de Abdelkader Bengrina au sortir de cette audience. Ce dialogue initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est une tradition louable. Le dialogue et les consultations sont aujourd'hui adoptés à chaque étape en vue de se concerter avec toutes les élites nationales. Cette phase post-législative nécessite une réévaluation des aspects politiques, économiques et sociaux du pays. Notre audience a été axée principalement sur la formation d'un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais, en vue de répondre aux aspirations de tous les citoyens. Nous avons également débattu autour de plusieurs thèmes, dont la situation sécuritaire et la sécurité nationale, mais aussi les menaces extérieures et la manière dont nous devons tous nous unir en vue de préserver la sécurité et la stabilité du pays. La rencontre était très positive et porteuse d'espoir, non seulement de réaliser les aspirations du peuple à une vie digne, mais aussi celle de la classe politique d'établir une alliance politique forte en vue de préserver la sécurité nationale. العيش الكريم وفي الرخاء وللطبقة السياسية لبناء تقليد جديد وبناء تحالف كوموندو سياسي جديد من أجل الاستجابة لحاجيات المواطن والاستجابة للدفاع على الأمن القومي في مختلف قضاياه. Selon un communiqué du Conseil de la Nation et conformément à la consultation en vertu de l'article 138 du deuxième paragraphe et sur la demande du Premier ministre portant prorogation de la session parlementaire ordinaire, il a été décidé de proroger la session ordinaire 2020-2021 à une date ultérieure selon un communiqué qui nous est parvenu ce soir. Le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba, a présidé hier soir à l'école supérieure de l'air Shahid Jabbar Tayyib de Tafraoui à Oran la cérémonie de sortie de la 51e promotion des élèves officiers et officiers stagiaires pour l'année scolaire 2020-2021. Yamina Saïdji. C'est depuis l'école supérieure de l'air, Shahid Tayyib Jabbar à Tafraoui, relevant de la 2e région militaire, que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 51e promotion, composée de 7 promotions d'officiers de diverses spécialités et niveaux de formation. Présidant cette cérémonie, le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba, a procédé à une inspection des carrés des diplômés qui lui ont présenté les honneurs. Le commandant des forces aériennes a par la suite inspecté une série d'avions escadrons. Aujourd'hui, vous avez achevé votre formation avec succès. Vous allez être confronté à la réalité du terrain. Et c'est ainsi que vous allez représenter les valeurs de cette école. Nous espérons que les résultats que vous allez obtenir sur le terrain seront une fierté pour cette école de formation.
Après la prestation de serment par la promotion sortante, place à la distinction des majors de promotion et à la remise des diplômés des grades. La promotion sortante a été baptisée au nom du Shahid Battash al-Hajj, l'un des martyrs de la glorieuse révolution de novembre. La parade militaire a été exécutée par les officiers sortants qui ont fait preuve d'une grande maîtrise, de précision et de cohérence, reflétant ainsi le niveau d'instruction qu'ils ont reçu. Suivi d'une démonstration aérienne où les pilotes ont fait preuve d'une grande compétence grâce à leur capacité et efficacité à maîtriser les nouvelles technologies qu'ils ont acquis pendant toute leur période de formation. À la fin de la cérémonie, la famille du martyr Battash al-Hajj a été honorée. À Oran, la cérémonie de sortie de 5 promotions au titre de l'année scolaire 2020-2021, cette fois à l'école supérieure de l'administration militaire, Moudjahed Feu Haj Moussa Khamor, relevant de la 2e région militaire. Mariam Damis. Le général Boussel Jahaj a présidé la cérémonie de sortie de 5 promotions après une formation scientifique et militaire dans différentes spécialités. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le commandant de l'école supérieure de l'administration militaire, le général Ralbi Ahmed, a salué le haut niveau de la formation dispensée aux promotions sortantes. Après votre période de formation, vous êtes sur le point de franchir une nouvelle étape dans votre vie active. Faites preuve de rigueur et de discipline, veillez à prouver votre attachement à notre patrie et soyez soucieux d'accomplir votre devoir quant à la défense de vos unités. Votre réussite revient à votre discipline irréprochable et à votre rigueur quant à la préservation du matériel et des moyens mis à votre disposition. Les officiers de la promotion sortante ont entamé la cérémonie par la prestation de serment, suivie de la remise des diplômes et les grades de lauréats. Après la remise de l'emblème national des promotions sortantes, ces dernières ont été baptisées du nom du Shahid Quraish Ibrahim après l'approbation du directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, le général Boussel Jahaj. سيادة العميد المدير المركزي المعتمدية نحن المتخرجون هذا اليوم ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل قريش إبراهيم. موافق. La cérémonie s'est achevée par une parade militaire durant laquelle les officiers ont fait preuve de maîtrise et de cohérence, reflétant le niveau d'instruction qu'ils ont reçu.
À cette occasion, les membres de la famille du Shahid Quraish Ibrahim ont été honorés. Suivi d'une exposition des projets de fin d'études. Puis, la signature du registre d'or des promotions sortantes. Dans le cadre de la coopération militaire avec l'OTAN, le patrouilleur espagnol de haute mer, le PSP Tornado P-44, a accosté aujourd'hui au port d'Alger pour une halte de 3 jours. Durant cette halte, le commandant du navire de guerre espagnol, accompagné des attachés de défense espagnols et italiens, ont effectué une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime centre de la première région militaire. Alors cette halte a pour objectif le renforcement de la coopération bilatérale militaire entre nos forces navales et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir que dans le sillage des opérations de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le cadre de la sécurisation de nos eaux territoriales, les gardes-côtes du commandement des forces navales relevant de la façade maritime ouest à Oran ont déjoué le 26 de ce mois à 22 h une tentative d'introduction d'une énorme quantité de cocaïne destinée à l'inondation de notre pays par ses poisons et drogues. L'opération a été amorcée à travers un appel lancé par des pêcheurs algériens portant sur la présence de sacs suspects qui flottaient et suite auxquels des unités des gardes-côtes d'Arzeux ont été dépêchées sur les lieux à 6 miles marins au nord-ouest de Cap Carbon à Oran. Sur place, les unités des gardes-côtes d'Arzeux ont repêché et saisi une quantité de cocaïne s'élevant à 490,05 kg répartis sur 442 plaquettes. Alors il convient de souligner que les analyses de laboratoire effectuées par les services compétents de la gendarmerie nationale ont confirmé qu'il s'agit réellement de la cocaïne, tandis que l'enquête est toujours en cours afin de déterminer tous les détails de cette tentative criminelle. Cette opération vient renforcer la dynamique des résultats positifs concrétisés par les unités de l'ANP sur le terrain, notamment à la lumière du sens du civisme et de la coopération du citoyen qui contribue à son tour à la lutte contre la criminalité. Elle vient également s'ajouter aux multiples opérations ayant permis de mettre en échec toute tentative d'introduction et de colportage de ces poisons dans notre pays. Et je vous invite à écouter la déclaration à propos de cette saisie. Le 26 juin 2021, à 22 h, une tentative d'introduction d'une énorme quantité de cocaïne destinée à l'inondation de notre pays a été déjouée. L'opération a été amorcée à travers un appel lancé par des pêcheurs algériens portant sur la présence de sacs suspects qui flottaient et suite auxquels des unités des gardes-côtes d'Arzeux ont été dépêchées sur les lieux. Sur place, les unités des gardes-côtes d'Arzeux ont repêché et saisi une grande quantité de cocaïne. Nous avons par la suite avisé le procureur de la République qui a ordonné d'ouvrir une enquête afin de déterminer tous les détails de cette tentative criminelle. L'hôpital d'Ingezem vient de bénéficier d'un projet pour la réalisation d'une extension qui va augmenter la capacité d'accueil de son hôpital à 60 lits et permettre ainsi une meilleure prise en charge sanitaire des habitants de cette wilaya du sud du pays, Walid Yousfi. Une nouvelle aile sera ajoutée à cet établissement hospitalier en cours de construction dans la région d'Ingezem. Une extension qui vient augmenter la capacité d'accueil de l'hôpital de 60 places. Une bonne nouvelle pour les habitants de cette wilaya frontalière. Cette extension de 60 lits va sensiblement réduire la pression sur cet établissement public de santé de proximité se trouvant dans cette région d'Ingezem. Nous souhaitons vivement que cette nouvelle structure ouvre ses portes le plus tôt possible.
Nous travaillons sous pression. De plus, nous n'avons pas de laboratoire d'analyse médicale. La radiologie, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. De plus, nous n'avons pas de spécialistes. En tant qu'établissement public de santé de proximité, il faut savoir que nous accueillons et traitons 50 000 personnes. C'est dire combien ces 60 lits apporteront un plus certain et réduiront le nombre des évacuations vers Janet. Les autorités locales de leur côté multiplient les visites d'inspection de ce projet pour veiller à sa livraison dans les délais convenus. Nous avons au niveau de la wilaya d'Ingazam 2 hôpitaux, dont un ici et l'autre à Tinzawatin. Ils ont pratiquement bénéficié de la même enveloppe budgétaire qui est de 2,270 milliards de dinars. Ils engloberont toutes les spécialités. Leur livraison est prévue pour le deuxième semestre 2022. Améliorer la prise en charge sanitaire des habitants d'Ingezam, c'est donc l'objectif de ce nouvel hôpital en cours de construction qui a coûté la bagatelle de plus de 2 milliards de dinars. 375 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 237 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, selon un communiqué qui nous est parvenu ce soir par le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière. Justement, concernant cette légère recrudescence de la pandémie que connaît le pays depuis quelque temps, l'Algérie intensifie la campagne de vaccination anti-Covid. Pour ce faire, des chapiteaux sont installés dans les places publiques. Il faut savoir que l'Algérie vient de recevoir un lot de vaccins d'1 million de doses venant de la Chine. On voit cela en commentaire signé Yannis Saïd Pakassamba. Ici, sur cette esplanade du centre d'Alger, la campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit. Pour les citoyens, la vaccination contribue à simplifier leur quotidien et surtout freiner la propagation de la Covid-19. J'ai eu un peu de retard à la كل mais مع هاد الايامات سمعنا بلي quand même يطلعوا les cas وكذا. Donc on a intérêt, surtout les gens qui sont un peu âgés. وزيد عندنا ثاني واحد عنده لا طونسيون واحد عنده السكر واحد دونك il est obligé de le faire. Dans ma tête, جيت ندير الفاكسين. C'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus accueillant. Ce matin, ma femme avait un rendez-vous à l'hôpital. Du coup, je voulais me promener un petit peu et j'ai vu le chapiteau. Je me suis dit, pourquoi pas me vacciner aujourd'hui? Ici, il n'est pas question que de vacciner. Le personnel de la santé présent sont ici pour répondre à toutes les questions, surtout pour ceux qui restent sceptiques ou hésitants. Il faut que les citoyens sachent que nous sommes ici pour répondre à toutes leurs questions, comme par exemple sur le déroulement et les étapes du vaccin et les lieux concernés, ce qui permettra de freiner la propagation de la Covid-19. Accélérer la campagne de vaccination est l'objectif du gouvernement qui mise sur une vaccination de proximité. 8 points de vaccination sont installés dans les espaces publics et 70 centres de santé de proximité dans la wilaya d'Alger sont actifs. L'actualité à l'étranger, avec d'abord les travaux de la séance matinale de la réunion du Forum de dialogue politique libyen, prévue à partir de ce lundi à Genève, en Suisse, sous l'égide des Nations Unies, vient de débuter. Au menu de cette réunion, devant s'étaler sur 3 jours, figure notamment l'examen des résultats du comité consultatif sur les prochaines élections. Bien sûr, la réunion d'aujourd'hui est l'occasion pour les membres du FTPL d'élaborer les propositions pour faciliter davantage la tenue des élections générales prévues le 24 décembre prochain, selon le même communiqué émanant des Nations Unies avec la mission de la Manul en Libye. Ces dernières années, en Algérie, la reconversion professionnelle est le créneau en vogue. Aïcha en fait partie. Elle était enseignante en langue française. Elle plaque tout pour se reconvertir dans les métiers manuels et l'artisanat. Yasmine Massoudi, reportage. C'est tôt le matin que Aïcha se rend à son petit atelier. Perçage, découpage, polissage ou encore soudure, cette artisane passionnée fabrique des bijoux en argent. Autrefois enseignante de langue française, elle a tout quitté pour se mettre à son compte et assouvir ainsi sa passion. Au début, c'était très compliqué parce qu'en général, les artisans bijoutiers ont appris ça chez eux à la maison. En général, ils ont des parents bijoutiers, donc ils ont grandi dans des bijouteries, dans des ateliers. Ils ont vu faire ce métier depuis qu'ils étaient jeunes.
Du coup, ils ont appris ça par défaut, chose qui n'a pas été mon cas. J'ai dû découvrir ce métier pas à pas, jour après jour, et plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, parce que c'est un univers très vaste. Un univers qu'elle a tenté de conquérir malgré les difficultés rencontrées. C'est en 2012 qu'elle a réussi à lancer sa marque de bijoux, des créations inédites qui portent des messages à travers la calligraphie. C'est toujours passionnant de faire un bijou qui porte un remerciement, une déclaration, un soutien, parce que ça peut parler d'espoir. Et c'est toujours passionnant pour moi de faire des pièces qui portent autant d'émotions. Une émotion qu'elle tente de transmettre à travers les photos qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Avec près de 12 000 abonnés, elle fait uniquement de la vente en ligne. Je fais ma vente uniquement et spécialement sur les réseaux sociaux, mais il m'arrive souvent de faire des expositions. Ça me permet de sortir du monde virtuel des réseaux sociaux au monde réel des expositions et d'être en contact direct avec la clientèle. Avec des projets plein la tête, Aïcha espère plus tard ouvrir une école de formation où elle compte transmettre son savoir-faire et sa passion des bijoux à la jeune génération. Direction Beni Hawa, explorer les fonds marins au club de plongée et des sports de la mer. Sur place, une équipe qualifiée, disponible pour prendre en charge les nombreux stages qui sont proposés dans un total respect de l'environnement sous-marin, bien sûr. Reportage Sophie Lazidour, commentaire Nesseline Ben Saïdi. Passionné de plongée sous-marine et attiré par les mystères des profondeurs des océans, ces jeunes de Beni Hawa ont voulu partager leur passion à travers leur club, le club de plongée et des sports de la mer. Créé en 2019, il a connu un franc succès depuis sa création. Nous avons plus de 100 adhérents. Nous organisons plusieurs sessions de stage au profit de 12 plongeurs amateurs pour une durée de 12 jours. Des cours pratiques et théoriques sont assurés par un staff qualifié qui prend en charge leur formation. Mais avant de plonger, quelques consignes s'imposent. C'est un signe. C'est une question, en même temps c'est une réponse. Est-ce que tout va bien? Est-ce que nous plongeons à plus de 2 mètres de profondeur. Nous essayons d'initier les stagiaires à la plongée scaphandre. Plonger et découvrir les fonds marins, c'est magnifique. Les encadreurs du club ne négligent pas l'aspect écologique. Plusieurs plongées ont été organisées dans le but de nettoyer les fonds marins. On procède au nettoyage de la mer et de la plage de Beni Hawa pour assurer un environnement propre et sain. De plus en plus de jeunes s'adonnent à la plongée sous-marine, à la découverte des splendeurs du monde inconnu de la Grande Bleue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvée dès demain à 12 h. Amina Zahouf, je vous souhaite une excellente soirée à tous. À demain.